Le football, il a changé. Ce soir, on a découvert, avec surprise, avec stupeur, avec agacement, les petites réformettes qui ont impacté cette rencontre. 2 pauses fraîcheurs de 3 minutes chrono. On est un peu surpris, là, à la 21e. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une embrouille, il y a une alerte VAR, non, on ne comprend pas. Et puis pause fraîcheur, la première. La deuxième sera dans la deuxième période. Et puis la mi-temps. On était parti sur un quart d'heure classique. Et bien non, là, c'est une nouvelle révolution. C'est 20 minutes. Ça vous a énervé? Oui. Bah oui. Bah évidemment que ça nous a énervé. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que c'est fait à la sauvage, sans aucune concertation. Ça n'a pas été légiféré, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça dure surtout ça pourrait durer 30. sans aucune utilité. Ouais, Parce que si on est en plein été, qui fait 45 degrés oui, et que ça c'est la prépare santé autre des chose. joueurs qui est en jeu, évidemment, ça ralentit un peu le jeu, mais enfin, il faut bien y penser. Mais là, il n'y a strictement aucune raison, à part des raisons commerciales. 18 degrés, c'était ce soir la température du côté de Boston et de là, on en arrive à quasiment des cartons. Ça n'a pas été légiféré, je serais quand même assez surpris, parce que l'arbitre n'a pas décidé de lui-même de faire un arrêt comme Bien ça sûr. de 3. Mais tu préviens les équipes, tu formalises, tu mets un cadre à un moment donné. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'elles n'ont pas été prévenues? Ah bah là, la tête de Mbappé qui dit pour qu'on s'arrête, je pense comme il est capitaine, il aurait été prévenu. Non mais attendez. C'est vrai que la réaction de Kylian Attends, Mbappé... non, on ne raconte pas qu'il savait. Peut-être qu'il ne l'a pas intégré, parce que ça se fait pas. Voilà. Parce que c'est des habitudes. Non, mais c'est pas possible. Il joue au foot depuis 1000 ans dans un rythme qui est mi-temps et basta. Non, mais ça, Pas tous en même temps, mes petits. Mais là, ce qu'on a découvert ce soir, un peu par hasard, comme ça, un peu au dévolu, ça va être le nouveau football? Bah oui. Bah oui. Mais bien sûr. En tout cas, là, ils ont en tout cas, quand c'est la FIFA qui organise, Voilà. Aux États-Unis. Et évidemment, il y a une espèce de préparation à la Coupe du Monde, puisque on sait très bien que c'est la volonté donc de pouvoir faire des coupures pour passer davantage de pubs sur le modèle des sports américains. Et voilà, ils préparent le terrain à ça. Donc, alors qu'il y a strictement aucune raison sur ces matchs-là, puisqu'il fait 18 degrés. On se doute bien qu'il va y avoir une forme de prosélytisme si on nous explique que ça apporte des partenaires, des sponsors, que ça rend de l'argent. Qu'est-ce que vont faire les clubs européens? Pareil. Qu'est-ce qu'on va faire en Ligue 1 avec un modèle économique qui est catastrophique si on vous explique qu'au bout d'un quart Pause d'heure... fraîcheur à Bodo Glimt, alors. Oui. Bah non, oui, mais oui. non, ça va être une pause chocolat chaud. Non, mais c'est ça l'histoire. L'argent, on va les prendre mais le fait est qu'en fait, de toute façon, qu'est-ce qu'ils font? Ça vous a pas échappé que ce sport qui était très loin de la culture américaine, il s'américanise. Le VAR, la vidéo, c'est clairement quelque chose que tu as beaucoup dans les sports américains. On n'avait pas ça, nous. Et ils l'ont imposé là, pareil, sans qu'il y ait vraiment particulièrement une demande d'un coup, bim, la Coupe du Monde 2018, je crois. T'as eu le VAR. Ça devait être un galop d'essai, on sait très bien que quand ça commence. Les 5 changements, soi-disant, c'était par rapport au Covid. Derrière, on l'a gardé. Pourquoi? Parce que ça te fait plus de rotation. Pareil, comme dans les sports US. Là, cette pause qui va te faire que tu as des tiers-temps, donc une pause, pause fraîcheur, mi-temps plus pause fraîcheur. Donc là, vous êtes en train de dire qu'après la Coupe du Monde... Non. Pour l'instant, il faut quand même être rigoureux. Pour l'instant, ça n'est arrivé qu'aux États-Unis. C'est-à-dire pour la Coupe du Monde des clubs, effectivement c'était ça, et on a vu ça ce soir. Je n'ai pas vu ça en Europe. C'était la démonstration d'elle. Non, parce qu'il dit ça va essaimer ailleurs. Mais rien ne nous dit que ça va essaimer ailleurs. Mais ce qu'a expliqué Dave est parfaitement exact. C'est-à-dire que ça se passe toujours absolument comme ça. C'est-à-dire que la FIFA décide avant une Coupe du Monde, qui est la plus grande compétition, avec la plus grande exposition, de faire un petit truc comme ça, parce que ça change, parce que ça donne un petit peu d'air, ça fait moderne et ça fait jeune, etc. Et derrière, ça enchaîne derrière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc vous pensez qu'on a une pause fraîcheur l'année prochaine? Mais il vient de te faire une démonstration. Après, ça prendra peut-être pas, ça va pas être évidemment. Mais attends, laisse-moi terminer. Ça sera peut-être pas immédiatement à la rentrée pour la Ligue 1. Mais on sait bien que à une échelle relativement courte, c'est vers ça qu'ils veulent aller. Le pied est dans la porte. Non. L'année dernière, rien ne vous permet de dire rigoureusement. C'est vous faites du doigt mouillé, les gars. Mais on fait pas du doigt mouillé. Il vient de t'expliquer comment ça s'est passé. On t'a dit 2 fois. Si tu veux pas Olivier Rouillet. Si je puis me permettre, ça va. techniquement parlant, techniquement parlant, il y a plein d'entraîneurs qui ne seront absolument pas contre ce genre de décision. On les a vus parler, puisque ça les permet de resituer, rééquilibrer l'équipe, de donner des consignes qui, tu le sais très bien, lorsqu'on est en bord de pelouse, les mecs, ils n'écoutent pas. T'as beau crier, tout ce que... Bon. Et donc, ça peut être aussi quelque chose qui doit être bien conçu. D'accord. Et je peux te dire qu'à partir du moment où il y a 48 équipes qui font la Coupe du Monde, il faut avoir plus de recettes. C'est aussi simple que ça. Et non seulement les recettes qui ont été annoncées, donc qui vont être reversées aux sélections, les sélections européennes gueulent parce qu'elles considèrent que c'est pas assez. Donc la FIFA elle est en train de chercher des revenus complémentaires, supplémentaires,
pour même déjà cette Coupe du Monde. Donc je peux te dire que évidemment, et quand on est en train de chercher de recettes, qu'est-ce qu'on fait ? On organise les moyens de les trouver. Étienne, spécialiste des droits télé, M6 a cassé sa tirelire pour avoir la Coupe du Monde. Elle va donc commercialiser quelques écrans pubs à la 21e minute. Ils sont contents sinon. Mais bien sûr, est-ce que tu penses qu'un diffuseur, il n'est pas ravi quand c'est un diffuseur qui travaille et qui fonctionne avec la publicité comme un diffuseur gratuit, si tu lui permets d'avoir plusieurs plages de pub à l'intérieur d'un match, mais il va être ravi. Et la FIFA va être ravie aussi, puisque c'est avec les recettes qu'elle a auprès des diffuseurs qu'elle paye les sélections et qu'elle paye plein d'autres choses. Je me mets maintenant à la place du public. Est-ce qu'il y a un danger Mais bien sûr qu'il y a un danger. Est-ce qu'il y a un danger de fragiliser le foot, sa popularité, en disant ils nous prennent pour des cons ? Bien sûr, parce que les choses, elles se faisaient à dose homéopathique pendant très longtemps. Et comme l'a expliqué Dave, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accélération. Et donc, jusqu'où on va aller et à quel moment ça va commencer vraiment à dénaturer le football ? C'est bien pour les diffuseurs d'avoir de la pub, mais ça change le foot, d'avoir ces 3 minutes. Donc, on va dire, c'est 4 mi-temps, finalement. Peu importe l'équipe, si elle est dans un temps fort, ça casse un peu tout, ça casse le jeu. Ça permet peut-être au coach de reclasser. Mais c'est vrai finalement, que la particularité du foot, c'est que c'est un sport normalement de continuité. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un problème pour la culturée aux États-Unis, c'est qu'eux ils sont que sur des sports comme ça séquencés. De phase. Et voilà, exactement, de phase. C'est un très bon terme. Le foot, c'est pas ça. C'est un sport de continuité. Et justement, le déséquilibre vient de là. Si tu commences à chaque fois à le segmenter, mais ceci dit. Est-ce que nous, maintenant, on est encore la cible ? Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est à séduire le nouveau public, les gamins, les jeunes, etc. Et peut-être qu'ils sont, eux, sur des lectures plus fragmentées. Peut-être. Et en contrepartie, j'ai le sentiment qu'on va avoir des matchs de foot qui vont durer ça sera quoi ? Ça doit être quoi le temps maximum. Le temps d'un match, c'est 90 minutes. Si tu mais en comptant les pauses et tout, à l'heure actuelle, c'est quoi une diffusion ? le temps effectif. Une rediffusion. Une diffusion, c'est quoi ? C'est 2 heures ? Oui. Maintenant, ça va durer 2h20. Parce que, je ne sais pas si vous avez constaté, mais 7 minutes de temps additionnel. Ça veut dire que là encore, on va aller de plus en plus. On va tomber sur des périodes de 10 à 12 minutes de temps additionnel. Je vais quand même sortir. Ça va être terrible, là. Et Greg, qu'est-ce qu'il a ? Il s'énerve tout seul. Greg, c'est un débat ? Non, c'est pas un débat puisque je parle pas. Tout le monde est journaliste, et moi je dis rien. Donc vous vous sentez écarté de cette table avec votre 4e participation à l'équipe du soir cette semaine. Totalement, mais allez-y. Ça vous intéresse pas, on va continuer. Non, vous n'aviez pas fondamentalement d'argument, mais vous aviez juste... Vous n'aviez pas d'argument, je vous ai écouté, mais vous allez dire, vous ne pouvez pas affirmer des choses au doigt mouillé. Telle est votre opposition. On vous a laissé vous exprimer. Si vous m'expliquez que l'année prochaine, à Laval Rodez, ils font des cartons, c'est très bien, vous le savez. Donc c'est très bien, vous êtes dans les instances, donc vous le savez. C'est-à-dire que je comprends que sur des matchs sur des événements qui soient on m'annonce Laval Rodez, oui. Voilà, il y aura des pauses fraîcheurs à Laval Rodez. Non, mais ça pose quand même des problèmes d'harmonisation qui sont pas légers. Évidemment que sur une Coupe du Monde, c'est intéressant. Évidemment que les 3 minutes, tu vas claquer des pubs. Didier Roustan nous disait ça depuis des années. On sait ça. Mais essayez d'imaginer l'ordinaire de la Ligue 1 ça juste une dernière remarque. Greg, on l'a eu ça. Tu sais que même dans nos règlements actuels, dans les périodes de grosse chaleur, tu t'arrêtes à un moment donné, en milieu de mi-temps. Mais la pause fraîcheur, d'accord, mais la pause fraîcheur sur Lorient. C'est terminé, Greg et Dave, c'est